Hey, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais faire quelques petites bricoles, pas grand chose parce que le temps il me permet pas non plus de faire un gros truc. C'est mitigé entre la pluie et pas pluie. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être démonter ça pour le refaire. Je vais changer les rétros, enlever la selle, sortir le réservoir. Trouver autre chose que ça parce que je compte pas remettre un top caisse et remplacer par autre chose. Et puis après je verrai si je fais la suite ou pas. Bon, le phare a été démonté. Pourquoi? Parce que il est fêlé, c'est du verre, hein, donc vibration, il va finir de se fêler. Et puis au contrôle technique moto, passera pas. Donc je pourrais peut-être emmener chez Carglass, peut-être un truc dans ce genre là, pour qu'ils mettent une résine, pour qu'ils me réparent la fissure, peut-être. Mais bon, j'ai un autre, je vais mettre l'autre. Voilà, tant qu'à faire. Et là, donc, tout démonter. Donc, je vais essayer de démonter ça. Maintenant, ça me permet d'arriver aux vis qui sont ici, là-dessous, pour démonter ça. J'ai changé les rétros. Voilà. Allez, je continue. Alors, ça y est, il est sorti. Ça me permet de voir que là, ça a été réparé. Ça a été ressoudé, refondu du plastique pour essayer de faire tenir le compteur à l'arrière. Bon, ça tient, donc je vais pas y toucher une fois que ça s'est remis. Bon, bah, j'ai dû enlever le guidon pour sortir le thé de fourche. Et pourquoi sortir le thé de fourche? Parce que tout simplement, je sais même plus ce que j'en ai foutu, elle est là-bas. Voilà, je dois changer le Neyman. Alors, je suis bien arrivé à enlever une vis. Et j'ai vu que donc c'était collé à la loctite rouge. Et la deuxième, par contre, elle veut pas venir. Elle est bien collée, bien collée. Donc je suis obligé de sortir lui pour pouvoir me démerder à enlever cette tête de vis. Voilà, parce que lui, il fonctionne, mais il accroche. Alors, comme j'ai pas envie de m'embêter à titiller avec la clé pour que ça fasse contact, je veux que ça fasse contact tout de suite. Je change. Donc je change lui, Ça, j'ai la même clé. Et je change celui pour la selle. Voilà. Bon, j'ai remonté le bloc compteur, donc j'ai remonté le thé de fourche, le guidon, parce que j'ai changé donc le Neyman, il est là. J'ai changé le bouchon d'essence, j'ai mis les autocollants Suzuki, Bandit, la serrure de la selle ici aussi. Alors j'ai fait aussi le bloc ici, mais il faut qu'il sèche, donc pour l'instant je peux rien monter. J'ai réparé ce clignotant qui pendouillait. Et là, la pluie va bientôt arriver, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, maintenant pour la suite. Donc j'ai enlevé le réservoir. J'ai enlevé le support d'ici pour pouvoir sortir le bloc R. Il va encore que je démonte les deux vis là pour le sortir. J'ai supprimé les petits tétons, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient là. Je les ai remplacés par des vis. Voilà, ça fait moins des trucs qui sortent pour rien du tout. Et je vais vous montrer donc l'état de l'essence. Alors, j'ai enlevé le robinet. Vous voyez la gueule, ça veut tout dire. Alors, quand on soulève le réservoir, vous allez voir, ça ressemble plus à de l'essence. Hop, voilà, c'est de la rouille, c'est marron. On n'a jamais vu de l'essence couleur comme ça, puis ça pue la vieille essence. Allez, je vais finir de le nettoyer, je vais le remplir d'eau déjà pour dégrossir, s'il y a encore de la rouille au fond. Voilà, à la sortie.
du trou ovale, il y a un bout de rouille. Alors j'ai ressorti l'égouttoir du bac et on voit bien toute cette rouille de merde. Il y a du boulot, il y a du boulot. Regardez-moi ça, on dirait presque qu'on a une bouteille de coca. Si l'odeur était pas puante, on pourrait presque s'y confondre, hein. Pratiquement aussi marron, noir que le Coca-Cola. Alors j'ai sorti la rampe de carbu. Voilà. Donc maintenant que la rampe de carbu est sortie, je vais démonter au moins une cuve pour voir grosso modo ce qu'il en est. Allez, une cuve est faite. Alors on voit qu'il y a du verre, c'est le samplon, hein, qui a verdi dans la cuve. Petite merde au fond dans cette cuve là. Alors, dans les autres je pense que ça doit être pas mieux. Le truc c'est que ben, normalement là ça devrait descendre et je veux pas forcer, mais donc le pointeau là il est collé, il est bloqué, il devrait descendre. Donc il faut que je chasse ici la goupille pour sortir le flotteur, pour pas le casser, et essayer de sortir le pointeau. Voilà, ça a collé, l'angle pointu, la partie pointue est restée collée dans son emplacement qui fait en fin de compte office de régulation d'essence. Alors j'ai enlevé les plastiques que j'avais mis dans les entrées là pour pas que les merdes rentrent dedans. J'ai défait les antiparasites. Ce côté j'ai remonté les bougies. Voilà, c'est bien noir, et la calamine un petit peu. Alors ce que je fais pour l'instant c'est que avant de les changer, parce que je pense qu'elle doit être bonne, je vais les brosser. Peut-être que je changerai par la suite. Pour l'instant il faut tester comme ça. Donc j'ai foutu des grippins dedans, du WD-40 dans chaque cylindre. Voilà, j'ai mis en 3, puis j'ai testé voir si les pistons n'étaient pas collés dans les cylindres. Bon, apparemment il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas bloqué, moteur pas bloqué. Non, par contre par la suite il faudra que je vois, parce que là vous voyez le jeu qu'il y a. Je pense que quand elle a fait la chute là, ça a mis un coup au sélecteur, du coup il y a du jeu, mais bon, ça n'empêche pas de la démarrer. Je verrai ça c'est vraiment le travail en dernier moment, quand vraiment il n'y a pour ainsi dire plus rien à faire dessus. J'ai reçu le produit de chez Restom pour l'intérieur du réservoir. Donc on ouvre. Alors par contre je me suis trompé apparemment dans la commande. J'ai recontacté le revendeur, et parce que j'ai trouvé qu'il y avait deux dégraissants. Voilà, le 40-60 c'est des dégraissants, et donc j'en ai deux. En fait j'ai pris le mauvais kit, j'ai pris le kit sans le produit qui dérouille. Donc c'est pas grave, je commandais le produit qui dérouille à part. Et puis ça c'est pas perdu le deuxième, parce que comme je vais avoir la moto ancienne à faire aussi l'intérieur du réservoir, et ben j'aurai déjà le bidon pour faire l'autre machine. J'aurai juste après à commander à nouveau de la résine, et c'est tout, parce que l'autre produit dérouillant que je commandais, je vais le prendre dans 1 litre. Comme ça, ça fera 500 ml pour celle-là et 500 ml pour l'autre. Voilà, j'aurai juste ça à commander à part pour la vieille machine. À part ça, les autres pièces que j'ai reçues, à part le filtre à air que j'ai encore pas reçu, j'ai reçu les petits filtres qui se mettent dans le robinet d'essence, le filtre à essence qui va avant les carburateurs,
la rampe de carburateur. Donc j'en ai un deuxième de rechange, j'en ai besoin qu'un, mais j'en aurai un deuxième de rechange. Et puis le kit pour les 4 carburateurs. Voilà, qui comprend donc les ressorts, le pointeau qui est collé dans l'autre. Voilà, les petites pastilles, les gicleurs. Bref, ça, c'est chirurgical. Mais bon, on verra en temps voulu. Pour l'instant, j'en suis encore pas là. Pour l'instant, il faut que je nettoie déjà l'extérieur des carburateurs, de la rampe de carburateur, pour justement pas foutre de la merde extérieure à l'intérieur des carbus. Bon, j'ai pris la rampe, j'ai foutu comme j'ai pu dans le bac. Hein. Bon, pas besoin que ça rentre vraiment entière. Au contraire, ça fait couler la saleté. Ça reste pas collé au carbu. Donc pinceau, de l'essence au fond, voilà, qui est bien jaune. Donc on voit déjà que j'ai déjà commencé à nettoyer. Alors c'est un peu difficile parce qu'il y a longtemps que c'est incrusté ça. Et je pense que peut-être faire trouver autre chose que de l'essence pour nettoyer, parce que même le nettoyer en frein, eh ben, il décolle pas. Donc on peut voir, hein, ça a changé, hein. Il n'y a plus tout ce nom marron là. Je suis arrivé à nettoyer. En même temps, je suis arrivé à décoller les volets. Maintenant, les 4 s'ouvrent en même temps. Et ça revient normal. Voilà, reste à nettoyer juste là. Sinon tout le reste là c'est fait. Les boisseaux, pareil, ils ont été libérés, ils étaient collés. Voilà. Avec les 4. Hein. Ça monte, ça descend sans problème. Donc je finis ça. Une fois que j'aurai ça, bah, je vais m'occuper de l'intérieur. Voilà. Alors, je viens de recevoir mon filtre à air. Voilà. Cette fois, c'est le bon modèle, parce que j'avais commandé un autre filtre à air. Et c'était pas le bon. Je vais récupérer au point relais. Cette fois, nickel. Test Star Pilote. Un petit coup de Star Pilote. Hop, on prend la clé, on la met en contact sur... Bon déjà, les bougies elles donnent, elles ont envoyé, ça a fait broum. Donc c'est bon signe. Maintenant, ce problème c'est que là, ça répond pas. Alors pourquoi? Donc j'ai démonté le robinet à carburant. J'ai défait ici, là, toutes les vis qui sont là. Là ici il y a une membrane. Alors j'ai décollé doucement. J'ai regardé si elle était encore fonctionnelle. Alors en la passant sous l'eau chaude, j'ai ramolli la membrane. Et ça va, elle est fonctionnelle. J'ai pu la remonter. Et quand je souffle dans le tube, là, on en sent bien qu'il fait aller-retour. Donc ici, j'ai changé les filtres. Alors c'est pas les filtres d'origine. Alors il faut que je fasse une petite adaptation pour qu'ils rentrent. Mais bon, c'est bon, ça y va. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, bah, j'ai passé aussi dans les conduites, là, j'ai passé un petit tournevis. Alors, c'était super encrassé. J'ai tout nettoyé. Du coup, bah, maintenant, le robinet, il tourne. Hein. Avant, il tournait plus. Maintenant, on peut le faire tourner. Donc, maintenant, je vais m'attaquer aux cuves de carbu. Alors, nous voici dans la rampe de carbu, là. Là, on m'a envoyé 3. Le 4e est là, ça rentre pas tout dans le champ. Je vais démonter un par un. Je vais commencer par celui-là. Je vais faire celui-là. Après, je vais démonter celui-là. Ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, pour l'instant, je peux enlever les cuves. Les 4, ça change pas grand-chose. Ce que je parle de faire un par un, c'est les gicleurs et tout ça. Je veux
veux partir vraiment sur une bonne base, pas mélanger les pièces. Pas que celui de gauche va à celui de droite et vice versa. Voilà, ça évite toute surprise. Parce que comme on peut voir, là, vous voyez, là, il y a les vis qui sont ici. Mais sur les deux autres, elles sont à l'intérieur, vous voyez. Alors, je sais pas si ça change grand chose. Là, vous avez deux tétons. Là, vous les avez pas ici. Vous l'avez pas sur celui-là, vous l'avez sur le côté. Puis là, vous l'avez quand même comme cela, mais dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je préfère faire un par un. Hop, on démonte. On voit que c'est vert. Hein. Tout à nettoyer, la saleté au fond. Le flotteur, il est vert. On démonte celui-là. Je vais bien mettre le cache. Je le laisse là. Celui-là ira bien par là, et ainsi de suite. Ça ira bien dans les bons ordres pour pas se louper. Voilà. Et après, une fois j'en ai fait un, je le remonte et ainsi de suite. Alors je ne vais pas vous démonter les 4 en vidéo. Je vous fais voir déjà qu'entre le premier et le deuxième, s'il y a une différence aussi, c'est kiff kiff. Alors il est bien collé. Voilà, c'est vert aussi. Hein. Et le fond, il est pas mieux. Il est verdâtre aussi. Je le pose là. Et donc je fais les deux autres. Et après je m'attaque à ces deux-là. Alors donc, pour nettoyer déjà les cuves, pour enlever ça, pour que ça devienne comme ça. Voilà. Vous voyez. Et ben, tout simplement, il vous faudra du bicarbonate de soude. Voilà, trouvez ça chez Action. Du vinaigre cristal. Vous mélangez tout ça dans votre cuve et ça vous donne ceci. Voilà. Donc, il y en a qui vont peut-être dire c'est pas vrai, ça marche pas, c'est du fake. Et ben, on va le faire ensemble la deuxième. Alors tout simplement, on prend la cuve, la saleté qui est là au fond, on la gratte avec un tournevis, on la fait sauter, ça sert à rien qu'on la fasse diluer, donc vous voyez, elle saute assez facilement. Maintenant, on prend le bicarbonate, on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien. Hop, on met dans la cuve, comme ça, ça suffit, et un peu généreux. Hop, on prend le vinaigre blanc, le cristal, et on mélange ça dedans, ça va mousser. Voilà, ça mousse. On remue pour bien en mettre de partout. Puis on laisse agir le temps que ça mousse. Alors, donc, ça finit de mousser, hein, tout doucement. On voit que le liquide qui coule, il est vert. Voilà. On remue bien, on n'a pas peur. Voilà.
Hop. Hop, je rince avec de l'eau chaude. Hop, voilà. Vous voyez, ça prend forme. Hein. Donc, tac. Donc là, il y a un petit résidu. Alors, ce petit résidu, ben, on voit s'il part au tournevis. Voilà, on arrive en surface. Les petits endroits où il y a des petits trous. On passe le tour. C'est pour ça que je prends un petit tournevis. Comme ça, quand il y a des petits trous, on peut y aller. Et après, pour finir, on prend plus agressif que le bicarbonate. On prend du percarbonate. C'est un blanchissant normalement pour le linge. Voilà, j'en mets là-dedans. Hop. Alors c'est la même boîte, sauf que le pot est rose. Hop. Donc pareil, je reprends mon vinaigre. J'en mets abondamment. Et on frotte. Voilà. Et ça va finir par décrasser ce qui n'est pas parti, qui était le plus tenace. Ça va assez vite. Hein. On n'a pas besoin d'y rester 10 ans. On voit déjà la saleté. Voilà. Je tourne. Je vide. Alors pour neutraliser le percarbonate et tout ça, je prends de l'eau chaude, bien chaude, bouilloire, et je verse abondamment. Voilà. Hop. Et vous pouvez voir, c'est propre. Chez vous aussi. Donc voilà, j'ai reposé comme ça vite fait les cuves. Et puis maintenant, ben, je vais faire, je vais poser là, ça tombe, parce que c'est en équilibre. Je vais faire ces deux là. Même principe. Voilà. Voilà. Se passer de la vidéo, ça sert à rien. Alors maintenant, toutes les cuves sont propres. Donc, démontage de la vis de purge des cuves. Nettoyage des pointeaux. Voilà. Et après, on remonte tout ça. Et on multiplie ça sur les 4 cuves. Et je vous montre quand même la sortie finale au fond. Parce que d'arriver à voir. Voilà, tout le verre. C'est bien crade. Ça méritait bien un nettoyage. Allez, fin de cette 5e partie. Sinon le temps sera un peu trop court pour le reste. Alors, aujourd'hui, donc démontage du flotteur. On va sortir la vis ici, gicleur. Démonter celui-ci. Alors, comme vous pouvez voir, c'est bien oxydé, bien noir. Donc pour ça, je vais aller chercher un dégrippant qui, en fin de compte, envoie un choc thermique sur les vis pour faciliter le démontage. Parce que sinon, ça va être un peu beaucoup galère. Alors, le dégrippant, c'est ça. C'est Bardal Expert qui le fait. Dégrippant à froid, moins 45. Donc, il débloque, il lubrifie. Action immédiate. Donc, je mets ça ici. Là. Voilà.
voyez, ça fait une fumée de froid. Et on laisse 2-3 minutes agir. Alors en attendant, on va sortir le flotteur. Alors pour le flotteur, c'est simple. On prend un petit truc, on pousse l'axe, normalement il vient tout seul. Une fois qu'il a débordé, on prend une petite pince, on l'attrape et on le fait glisser. Voilà. Normalement le flotteur doit sortir. Alors, le problème c'est que, bien sûr, comme le pointeau est bloqué, il faut arriver à faire passer la graffe hors de son support. Normalement ça doit sortir. De toute façon, on a l'agrafe qui est livrée, la nouvelle agrafe qui est livrée, voilà, avec. Donc le flotteur est sorti. On va falloir le contrôler, voir si il est bon. Ben, tout simplement pour contrôler, il va falloir le mettre dans un liquide. Et si on voit qu'il ne se remplit pas de quelque chose, déjà on secoue, on n'entend rien. Je l'ai fait flotter. Si je vois qu'il n'y a pas d'entrée quelque chose dedans, c'est que c'est bon. Après, donc il va falloir sortir le fameux pointeau qui est ici. Alors, on va y aller délicatement. On va l'attraper comme ça. Et puis on va faire des petits effets de rotation. Hop, alors, il n'est pas sorti, il est bien collé. Je pense qu'il va falloir mettre des dégrippants. En attendant que le dégrippant agisse, on se reprend un peu plus tard. Donc, je suis arrivé à débloquer le pointeau. Comme on peut voir, il est rempli de merde. Alors, normalement, on vérifie le cône. S'il a une vilaine pointe, on devrait le changer. Bon, là, la pointe, elle n'est pas vilaine. Mais bon, comme je les ai en neuf, on va les changer. Alors, je mets de côté. Je vais monter cette vis là, voir si elle veut venir. Si elle veut pas venir, ce sera le même principe. On remettra un peu de dégrippant. Alors bien prendre le bon tournevis, parce que le but c'est que si vous le foirez, vous êtes dans la merde. C'est du laiton et l'empreinte qui enlève, elle est foireuse, elle est foirée. Et ben pour l'attraper, c'est la merde. Donc lui il est sorti. Je l'ai en neuf, je n'ai même pas besoin de m'amuser à le nettoyer. Je le mets de côté. Par contre lui je l'ai pas en neuf. Donc lui, c'est ici, c'est le guide du boisseau. Donc il va falloir, pareil, arriver à le décoller. Alors, comme un abruti, au lieu de prendre une clé à douille, j'essaye avec la pince. Voilà, donc c'est pas bon. Allez, je vais chercher la bonne clé. Allez, donc j'ai trouvé la douille qui correspond, c'est du 8. On cliquer. Hop, on met en place. Puis on titille un peu avant d'y aller comme une brute. Normalement, ça se décolle. Voilà. Hop. Donc lui, on voit, voilà, sorti. On voit que le puits, il est bien crade. Il va y avoir sacré boulot de nettoyage. Alors là, on a l'aiguille qui est au bout. Alors l'aiguille, c'est simple.
Pour la sortir, il faut retourner le carburateur et on démonte les 4 vis qui sont ici. Alors on prend le bon embout bien sûr, cruciforme, on démonte là, on tient le capot en dernier moment. Pourquoi? Parce que dessous il y a un ressort. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui est tombé, c'est une rondelle, je crois. Ah oui, parce que c'est une... Non, c'est une entretoise. Parce qu'ici, il y a un support qui vient se fixer sur le côté là, qui est en fin de compte l'arrêt de starter. Alors là, c'est la dernière vis, je mets la main. Voilà. Donc pourquoi? Parce que quand je vais soulever, vous voyez, ça se lève. Hop, dessous il y a un ressort. Le ressort on l'enlève délicatement. Et normalement, ça doit sortir. Voilà. Et donc voici l'aiguille du boisseau. Donc si vous enlevez ce cache en plastique, l'aiguille elle va sortir. C'est ce que je vais faire. Je le pose délicatement. J'enlève ce cache. S'il veut bien s'enlever. Hop. Normalement il devrait. Voilà. Bon. Ah, ça c'est l'entretoise qui est tombée. On va la mettre là. Ouais, normalement, faut que je trouve un petit tournevis pour la sortir peut-être. Hop, c'est collé par le temps. Voilà. J'ai dégrafé, ça sort. Donc ça va être à nettoyer. Hop. Donc la membrane a l'air bonne, on va pas la changer. Et normalement on fait ça. Et l'aiguille, elle sort. On met là à nettoyer. Donc, nous reste à sortir une petite vis qui est ici, un pointeau là qui est là. Pas un pointeau, un gicleur. Et celle-ci, mais alors celle-ci, il faut compter les nombres de tours avant de desserrer. Parce que comme vous pouvez voir, elles sont pas toutes serrées dans le même angle. Celle-là à peu près les mêmes. Et celle-là au bout différemment. Donc bien regardez le nombre de tours que vous avez fait. C'est pour ça que je fais un par un. On défait celui-là et on marque sur un bout de papier le nombre de tours qu'on a fait, et se rappeler. Et puis on remontera de la même façon. Donc j'ai enlevé la vis qui est ici, ce petit gicleur. Celui-là il n'est pas fourni, donc il va falloir le nettoyer comme il faut. Et pour ce qui est ici, la vis d'ici, ici j'ai fait une empreinte avant de dévisser. J'ai fait une empreinte là, j'ai rayé, un peu comme on ferait pour une distribution, pour se rappeler de la courroie de distribution. J'ai serré cette vis à fond en comptant les nombres de tours. Alors comme pour celle-ci, là c'est 2 tours 3/4. Et maintenant que je l'ai marqué sur le bout de papier, je peux me permettre de sortir la vis sans problème. J'aurai juste à la remettre, resserrer à fond et redesserrer à nouveau de mes 2 tours 3/4. Voilà. Hop. On sort le petit pointeau. Alors on voit qu'ici il y a de la crasse qui est bien collée. Donc pareil, à nettoyer. Voilà. J'ai aussi enlevé le joint de cuve parce qu'il était bien cuit. Et puis tant qu'à faire, c'est dans le kit qu'on le changer parce qu'il est bien cuit et bien écrasé. Donc il s'est
parti en lambeaux. Maintenant, reste à nettoyer tout ça. On se retrouve une fois que c'est nettoyé. Je le remonte et il y aura à faire la même chose sur les 3 autres. Alors j'ai tout nettoyé, hein. Donc on voit l'aiguille, même ça qui a changé, en fin de compte, je vais remettre le même, hein. Il est devenu super nickel. Pourquoi je m'embêtais à le changer si il est tout nickel. Donc ça c'est bon, ça c'est débouché, c'était super bouché, ça aussi c'était super bouché, et lui il est revenu comme neuf, donc je vais remettre celui-là. Là je suis en train de faire baigner le flotteur pour voir si j'enlève le verre, mais bon, si le verre s'enlève pas, c'est pas grave, il est déjà venu plus clair que cela. Et puis là on peut voir, là ça fait des bulles dessous, donc c'est en train de se déboucher. Je vais souffler dedans. Dans celui-là, voilà. Donc ça a l'air de se déboucher tout doucement, hein. Je vois que ça coule là aussi. Donc on laisse agir. On voit que la merde verte elle remonte, hein. Allez, nettoyage final, hein, du bloc carbu, la rampe. Donc dans de l'eau avec un produit nettoyant, hein, ou du produit ménager, ça va très bien. Donc bien l'eau super bien chaude, hein. Hein, ça fume, bouillante. Donc on laisse tremper, on frotte avec le pinceau, comme ça, hop, un peu de partout. Voilà, bon là c'est pour vous faire voir, mais j'ai déjà fait. Après on prend le carbu, comme ça rentre pas tout dans la caisse, et puis on le lâche dans l'autre sens, et puis on fait pareil. Une fois qu'on a fini de le nettoyer, on le sort, soufflette, séchage complet. Voilà, enlever jusqu'à la dernière goutte. Tout est remonté, donc tous les boisseaux avec le ressort. Après, de l'autre côté, tous les cuves sont remontés avec réglage des flotteurs à 17 mm chacun, comme est précisé sur la revue technique. Donc les réglages des vis comme à l'origine, même réglage, 3 tours. Je vérifie que tous mes boisseaux maintenant glissent bien, maintenant qu'ils sont tous nettoyés, plus aucun qui ralentit. Ils descendent tous à la même vitesse. Hop, là il y a les volets. Les volets, quand on les bouge, c'est dans le caisse, voilà. On regarde bien qu'ils reviennent bien, et c'est le cas. Donc la rampe reste plus qu'à être remontée sur le moteur. Après, faire la suite des opérations, c'est-à-dire m'occuper de ce fameux bouton de démarreur qui veut pas s'actionner, ne veut pas envoyer de démarreur. Et puis après, il faut que je fasse ce qu'on appelle une nourrice, c'est-à-dire une bouteille d'essence reliée au filtre, pas au filtre, au tuyau d'essence, pour en fin de compte pouvoir faire démarrer la machine, tout en pouvoir avoir accès aux vis de réglage qui sont ici, ici et ici. Voilà, ces 3 vis là qui vont permettre de synchroniser les carbus. Donc pour ça, je vous montre. Donc pour régler les carburateurs, vous branchez cet appareil. Alors, vous voyez, il y a 4 tubes. Chaque tube correspond à un cylindre.
un carbu, aussi un cylindre, mais c'est sur les carbus. Ici vous avez des entrées, 4 tuyaux qu'on branche là. Sur les entrées de dépression des carburateurs, et quand vous mettez votre machine en route, et ben chaque dépression envoie donc de l'air dans les tubes, et vous allez avoir des hauteurs qui vont se faire sur les 4, donc des graduations. Donc sachant que moi le carburateur de référence ça va être le 2, imaginez que vous êtes monté à 24, là, et ben il va falloir que j'aligne le 1 à 24, le 3 à 24 et le 4 à 24. Voilà. Allez, ça c'est dans une prochaine explication. Allez, c'est parti. On continue. Alors, j'ai regardé le fameux bouton là, pourquoi ça marchait pas. Alors en fait, donc j'ai déjà démonté tout ça. Dedans j'ai retrouvé une araignée morte, plus plein de merde. J'ai nettoyé au nettoyant frein. Je suis allé nettoyer les prises aussi qui correspondent au commodo à l'intérieur du phare. Parce que tous les prises sont connectées dans les phares, dans le phare. Et je suis arrivé ici à cette prise blanche qui vient ici au relais de démarreur ici. Et là, il y avait une pin qui était à moitié défaite. Donc je l'ai remis en place et je vous montre que ça fonctionne maintenant, le démarreur. J'ai posé le téléphone comme je pouvais sur le support. Je n'essaie pas trop faire bouger. Je mets le contact. J'embraye. Voilà, on voit que ça marche. Maintenant, le contacteur de démarreur fonctionne. Maintenant, je vais me remonter la rampe de carbu. Voilà. Puis j'ai collé aussi le petit Suzuki là qui manquait. Le phare est remonté. Voilà, parce que tous les fils sont dedans. Et donc comme j'avais regardé pour le commodo là, je pouvais pas remonter le phare. Donc cette fois il est monté. Ça fonctionne un tout. Hein. Ah mais c'est j'ai coupé le contact. Et maintenant ben, je m'attelais au remontage de la rampe de carburateur. Là j'en suis, j'ai remonté la rampe de carbu, remonté le filtre à air, tout ça. Alors les carbus, je les avais montés, je les ai redémontés parce que j'avais interverti les deux câbles et puis du coup il fallait accélérer en décélérant, donc c'était tout monté à l'envers, donc il a fallu que je ressorte carrément dans les carbus pour pouvoir accéder aux boules du câble, des deux câbles, pour pouvoir les remettre en place. Voilà, maintenant ça fonctionne dans le bon sens. Reste à faire une nourrice, donc une bouteille hein, ou un récipient. On raccorde ici à l'entrée d'essence pour nourrir les carbus et puis voir si ça tourne, si les carbus sont fonctionnels. Après si ça tourne, il restera les réglages à faire. Alors le carbu est relié, les carbus sont reliés à la fameuse nourrice. Voilà. Donc c'est une bouteille, hein. J'ai fait un trou dessus pour remplir, mettre de l'essence. Là ça a passé, là j'ai utilisé le vieux filtre pour faire l'embout. Mais bon, il y a le nouveau qui est là, donc automatiquement les impuretés ne pourraient pas passer. Bon, l'essence que je vais mettre est propre. Hein. Mais bon, voilà. Allez, je remplis.
Et ce sera le verdict, savoir si les carbus sont fonctionnels. Allez, il a mis un peu d'essence. On met le contact, on enlève le coupe-circuit et on lance. Ça marche, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à s'occuper maintenant du réservoir. Alors, on en est au fait que j'ai branché là, j'ai posé sur un trépied le dépressiomètre. Voilà. Donc, chaque tube correspond à un carburateur. Donc, chaque tuyau va à un carbu, à la zone de dépression. Maintenant, il faut mettre la machine en route. On va la faire monter dans les tours et puis on va voir ce que ça donne. Donc, bon, j'ai démarré la machine. Je vous montre de plus près. Hop, le dépressiomètre. On voit c'est pas trop mauvais. Hein, c'est celui-là la référence. La 3. Donc le 4 à droite est à régler un petit peu. Le 2 et le 1 c'est celui qui est le plus bas. Voilà. Allez, on va attendre qu'elle chauffe. Et une fois qu'elle est chaude, et ben, je fais le réglage. Alors pour le réglage, il faut que mon ralenti soit à 1750. Bon, ça a dû à peu près, hein. Vous voyez, je sais pas, 2000 tours. Il y a 1500 passés suivant l'accélération. On va faire descendre. Voilà, on voit que je suis redescendu à 1500, 1600. Alors on joue un peu sur la vis de ralenti. Un mini coup à droite. Un peu trop. On redescend. Voilà. Et on laisse chauffer. Ralenti. Starter. Arrêtez bien sûr. Bon. Comme on peut voir, c'est quasiment ça. On va pas aller plus loin, ça sert à rien, c'est à peu près bon. C'est pas non plus au millimètre. Allez, on va laisser ça comme ça. Ça ira bien. Là, je suis en train de remonter les caches latéraux. Je remonte le support ici. Je remonte le cache qui va en dessus de la batterie. Donc ça pour l'instant, j'y laisse comme ça parce qu'il faut que je m'occupe du réservoir. Donc pour faire de la place, après je pourrais remettre la selle, même s'il faudra la renlever pour mettre le réservoir. Mais bon, s'il ne faut pas qu'elle traîne un peu n'importe où. Voilà, donc allez. Je monte tout ça. Je pense que la prochaine étape, ce sera la 10 et ce sera sûrement l'étape finale. Alors, attaquer au réservoir, à l'intérieur du réservoir, on peut voir la rouille. Enfin, je ne vais pas vous filmer tout, hein. Je vous dis juste que je m'attaque au réservoir. Là, j'y mets le dégraissant. Je vais après rincer, sécher
Et après je mets du produit pour dérouiller, enlever cette rouille. Allez, c'est parti. Bon, j'ai passé le dégraissant là. On a coulé un petit peu au départ là. J'ai peur que ça attaque la peinture, mais bon, apparemment, non. Si on essuie, on voit que ça part. Ça attaque pas la peinture, tant mieux. Donc, j'ai donc passé le dégraissant. Alors, la rouille est toujours là, mais le gras a été enlevé. Je vous montre la flotte. Alors, voilà. On voit toutes les marbrures là, de l'essence, hein, ce qui fait le gras qui est remonté en surface. Alors orange, c'est un peu normal parce que le produit est orange aussi à la base, mais avec le nombre d'eau, il aurait dû être l'eau plus claire, donc il y a aussi de la rouille. Voilà, maintenant il me reste à faire une opération, mais cette fois je vais mettre de l'acide citrique avec de l'eau bien chaude. Pour cette fois, enlever la rouille. Alors le produit on ne le jette pas, hein. On le remet dans un récipient parce qu'il peut encore servir, c'est pas parce qu'il a servi une fois qu'il ne marche plus. Donc il suffira de le réchauffer, le remettre dans l'eau chaude bouillante et on le réutilise. Donc celui-là je le garde parce que je vais l'utiliser pour la moto ancienne, voilà, celle que vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Donc je le mets de côté et regardez aussi ce qu'il y avait qui s'est enlevé au fond du réservoir, de la rouille qui s'est détachée. Donc on va rincer le bac, je vais rincer le réservoir et puis je passe à l'étape suivante. Alors j'ai mis l'acide citrique dedans, j'ai remué et puis maintenant à force de secouer, il est temps d'ouvrir la trappe ici pour voir l'état de l'eau à l'intérieur, voir si ça a bien enlevé la rouille. Allez, c'est parti. Allez, j'ai mis le bac au sol. On va voir ce que ça donne. Je dévisse. Bon, déjà on voit la couleur qu'il en sort, hein. Alors, quand on voit l'état de l'eau, on se dit que l'acide citrique a bien fait une action. Il reste à voir maintenant à l'intérieur ce que ça donne. J'ai pris la lampe. Et voilà, comme on peut voir, toute la rouille qu'il y avait, eh ben, elle s'est barrée. Il reste 2-3 petites traces. Si on veut vraiment faire propre de chez propre, on remettra un coup, un tout petit coup. Voilà, on voit bien vers la sortie là de l'eau, il n'y a plus la rouille. Vraiment, il reste juste des petits impacts de rien du tout. C'est 3 fois rien. Là où il y a la claire à l'entrée, il y a de la rouille, mais c'est rien, c'est à gratter. Mais sinon, non, c'est bien. Ça a bien décapé. Bon, impeccable. Ouais, donc hein, les grains de rouille qui étaient collés au fond du réservoir, eh ben, elles sont là, hein. Voilà. Elles se sont décollées des parois. Donc il reste à bien rincer le réservoir, le sécher, et après on passera à la phase finale, c'est-à-dire la résine. Alors j'ai rentré le réservoir, puis j'ai mis au cul, au bouchon, j'ai mis au bouchon le décapeur thermique. Je vous explique avant que je le mette en route, parce qu'après on n'entend plus rien. Et puis je vais le faire monter à 400 degrés. Puis je vais le laisser comme ça un petit moment à 400 degrés. Je vais mettre la main sur le réservoir pour voir la chaleur. Et pour essayer de sécher l'intérieur. Parce que la soufflette, c'est pas vraiment ça.
Allez, je vais monter à 400 degrés. Allez, 450 degrés. Je laisse pendant 5 minutes comme ça. Après, je le ressors. Je regarde. Faut quand même pas que lui grille le fait qu'il est trop chaud à l'intérieur. On va laisser juste 5 minutes comme ça. Et puis, on va voir si ça sèche. Normalement, ça devrait sécher. Hein. Donc, on peut essayer de voir si ça va se refermer. Décidément, ça a séché. Donc je vais le laisser un peu refroidir comme ça. Laisser refroidir. Puis je remets encore une couche de nouveau de chauffe pour finir d'enlever l'humidité. Bon bah maintenant il est temps de faire la résine dans le réservoir. Donc je vais mélanger ce premier pot qui est la résine, ce deuxième pot qui est le durcisseur, et j'applique ça. Je verse tout ça dans le réservoir. Pendant 2 heures, je vais malaxer sans m'arrêter. Et oui, là, il n'y a pas d'arrêt. Et puis après, ben, je laisse sécher. Alors, dans les petits pots, j'ai mis d'un côté, là, il y a la résine. Là, il y a le durcisseur. Donc, pourquoi j'ai transféré là-dedans et pas directement d'un pot à un autre pot en fer? Dans les pots, il y a des rebords et pour récupérer le moindre résine, c'est un peu bordel. Donc, j'ai mis dans des gobelets. Au moins, c'est lisse. Et puis, je peux récupérer le maximum de résine parce que, apparemment, c'est très très juste ce qu'ils mettent dans les pots pour faire ce qu'on a à faire. Donc, faut éviter d'en perdre quand même. Donc, je mélange l'un dans l'autre. Je remue bien. Et j'applique. Alors, quand j'applique, c'est-à-dire je mets dans le réservoir. Et le réservoir, je le fais avancer comme ça, de droite à gauche. Voilà. Et pendant 2 heures, comme ça. Et puis après, sur le côté, pour aller quasiment au niveau du bouchon. Et pareil dans l'autre sens. Bien penché comme ça, bien penché comme ça. Voilà, c'est la main qui simule le réservoir. Et puis après, ben, on laisse sécher. Au bout de 2 heures, laisse sécher. Et puis après, il faut plus mettre d'essence pendant 1 semaine minimum. Voilà, faut pas mettre l'essence dedans pendant 1 semaine, le temps que la résine sèche à cœur. Allez, c'est parti. Bon, bah la résine elle est passée, hein, comme vous pouvez voir, ça brille. Il y a encore des gouttes qui tombent. C'est ce qui arrive du haut du réservoir. Donc je vais finir de faire un peu tourner la résine et puis j'y laisse sécher. Allez, on se donne rendez-vous au moment de leur remise en place. Alors en attendant que le réservoir il sèche, que je puisse le remonter, alors j'ai nettoyé le moteur avec un produit. Et puis là, j'y ai passé un coup de disqueuse avec de la pâte à polir. Vous savez, ça fait 2 pâtes, une pour polir et l'autre vraiment pour finir de lustrer. Ça m'a permis de casser les rayures qui étaient donc présentes là. Là maintenant c'est tout lisse. Voilà. Il y en a une petite qui est là qui accroche un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein, déjà, comparé à ce que c'était, c'est beaucoup mieux. Alors, j'hésite de laisser comme ça ou essayer de mettre une couche de gris, mais j'ai peur que le gris, comme j'ai pas exactement le gris métal du moteur, ça va pas jurer. Bon, je vais peut-être essayer de mettre le gris métal. Si je vois que ça jure, ben, je le remets à cet état-là. Bon, comme on peut voir, hein, la flasque a été refaite.
Voilà, bon c'est pas parfait, mais bon, de toute façon la moto elle est pas toute jeune non plus. Je cherche pas à la faire revenir comme neuve, juste présentable. Allez, maintenant je vais m'attaquer au levier de vitesse à Madaka. C'est belle. Et puis je remonte le réservoir. Alors, pour essayer de régler ce petit problème là, qui semble un petit problème, pas méchant, donc il va falloir que je défasse les 3 vis ici pour enlever cette platine, parce que j'ai enlevé ça et puis en fin de compte on n'a pas accès, ça c'est soudé sur l'axe, donc il faut enlever pour accéder derrière, et derrière on peut pas, avec le kit chaîne on peut pas, donc je défais ici, ici, et je fais sauter la tringlerie. Alors le jeu il est là. Là j'ai mon assistante là, bon qui m'aide pas beaucoup, mais elle est là, hein. Elle essaie de me conseiller, mais je la comprends pas. Bref, elle essaie de je crois me faire croire qu'il n'y a pas de roulement, et en effet, quand on démonte, il n'y a pas de roulement. On a l'impression que c'est un frottement, une usure. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour enlever ce jeu dans cette bague? Mettre une bague, puis je veux dire, peut-être. Vraiment très fine. Je sais pas. Là, il y a une gorge. Bon, je sais pas à quoi ça servait. En général, quand il y a une gorge là, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre dedans. Mais bon, là, j'ai rien trouvé. Tu avances? Allez, avance, Miss Titi. Alors, donc, le jeu, il n'y en a plus. Voilà. Et puis, ça bouge normal. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que on a une rondelle plastique avec le choc, elle a dû s'écraser. Quand on peut voir les lèvres là, c'est tout écrasé, donc elle avait plus sa bonne épaisseur. Donc j'ai mis une autre rondelle plastique, et donc cette fois le jeu il est rattrapé, hein. Voilà, donc il reste plus qu'à monter le réservoir, et dans une semaine je remets l'essence. Et voilà, elle est remontée entièrement. Restauration finie. Restera plus qu'à mettre de l'essence dedans et rouler. Allez, bye bye.